Hello. Hello. On est de retour. Après ces longues semaines de vacances où j'ai presque failli me reposer, tiens. le presque est important. C'est ça. Et là, on se rend compte qu'on a déjà perdu nos habitudes. C'est ça, oui, on n'a plus nos marques et tout. C'est fou, quoi. On tâtonne. C'est ça. Donc c'est Cédric, je vais vous présenter les nouveautés et les retours en stock de ce mois-ci. Du coup, puisqu'on était fermé, il y a plein de trucs qui sont arrivés. À la technique, c'est Laurent. Salut tout le monde. Salut. Allez, on va essayer de faire ça, fissa. Hein. Donc aujourd'hui, on va faire l'impasse sur nos amis illustrateurs. J'en suis désolé parce que sinon, on est parti pour à peu près 17h30 d'émission. à peu de choses près. Allez, go. On commence par Oh les mains famille. Qui est-ce qui nous en fait ça? Tu n'en sais rien parce que même moi, j'ai pas trouvé. Ah. Donc c'est. En même temps, ça, je pense que tout le monde a joué un truc comme ça dans sa vie certainement, avec un truc qu'on met sur le front. C'est ça, c'est exactement ça. Vous mettez sur le front, vous devez faire deviner à l'autre. Vous allez devoir mimer, vous allez fredonner, vous allez avoir plein de contraintes diverses et variées pour trouver. Et donc c'est l'édition famille. Il existe déjà plusieurs Oh les mains. Et donc ici, on est sur un 8+ pour des parties de 20 minutes et c'est 4 à 16 joueurs. C'est un jeu d'ambiance. Exactement. Comme j'avais dit dans la vidéo avant de partir, avant de fermer pour les vacances, on allait essayer de développer les gammes enfants, donc un peu plus vraiment, parce qu'on avait vraiment le strict minimum, et les gammes familiales aussi, donc il va en avoir peut-être un peu plus que les autres fois où il y avait principalement que du corps. Donc on est parti avec... d'autres trucs qui compensent, je pense. Hein. Ouais, avec Maurice le dodo, qui nous a fait ça. Alors il s'agit de Émilie Soleil. Oui. Forge Next, oui. Et Jérôme Soleil. Et Jérôme Soleil, sûrement. Forge Next, c'est leur fils, je suppose. À mon avis, peut-être bien. on demandera. C'est du Blue Orange. Je dois avouer que j'avais eu beaucoup de mal au début avec la gamme de Blue Orange, au tout début. Et là, maintenant, je trouve que leur gamme est juste géniale. Vraiment. Ils ont souvent des très chouettes jeux. Vraiment. Ici, c'est du 3+, donc c'est pour les enfants, 2 à 4 joueurs pour des parties de 10 minutes. Et donc vous avez plutôt un gros meeple qui représente un dodo, sur lequel vous allez lui mettre des œufs dessus, et vous allez le faire glisser la pente, et donc l'œuf va certainement tomber. Et donc s'il tombe à l'endroit, vous allez pouvoir le mettre sur des tuiles pour faire des objectifs. S'il tombe à l'envers, je ne me rappelle plus ce qu'on en fait, parce que nous on les a tous fait tomber à l'endroit. Je pense que tu fais avancer le... C'est une piste, c'est un explorateur, tu le fais avancer. C'est ça, c'est exactement ça. Il y a un explorateur qui avance. La partie s'arrête quand il arrive au bout. C'est ça, c'est exactement ça. C'est du 3+. Le matériel est hyper ludique, c'est vraiment très chouette. Je recommande. Le grand voyage, migration d'automne. Qui est-ce qui nous a fait ça? Il s'agit de Charles Couronneau. Charlec, pardon. Charlec, il me semble. Oui. Autour de la bête, apparemment. C'est ça. Autour de la bête de Guevaucan qui était sortie il y a peu. C'est du 2 à 8 joueurs, c'est à partir de 8 ans, pour des parties de 20 minutes, où vous allez avoir une espèce animale, d'oiseau, pardon, une espèce d'oiseau. Vous allez les faire migrer donc de l'Europe vers l'Afrique, et donc c'est une espèce de stop ou encore. Donc vous allez retourner des cartes qui vont vous dire vous allez travailler sur des altitudes. Voilà, j'y arriverai. Et là-dessus, vous allez avoir des contraintes ou des petits malus, et donc vous allez devoir prendre le risque d'aller à certaines altitudes. Mais évidemment, si vous êtes tout en haut, vous n'arriverez pas à vous arrêter, donc il va falloir redescendre pour pouvoir vous arrêter. C'est un stop ou encore, donc il faudra faire attention parce que c'est fort asymétrique, parce que chaque oiseau a ses spécificités, de genre il ne craint pas les prédateurs, ou il est résistant au vent, ou ce genre de choses. Et donc, avec les cartes, vous allez décider d'avancer ou bien de vous arrêter, mais pour cela, vous devez être à la première altitude pour pouvoir vous poser. Il faut gérer ses points faibles, quoi. Gérer ses points faibles, c'est exactement ça. Et donc, bien entendu, si vous allez trop loin, eh bien, quand vous revenez, la partie d'après, vous avez déjà un malus parce que vous avez dépassé vos capacités, et donc à chaque fois que vous allez devoir affronter des capacités, vous allez les avancer sur vos cartes personnages. C'est pas mal pensé, un petit format. Oui. Parce que j'en ai vu, ça avait l'air marrant, pour ce que c'est. Oui, c'est familial, bien sûr. Pas testé. J'ai envie d'y aller. Et donc, oui, aussi, donc, en fonction du nombre de cases, ce que vous avez stop encore, vous allez avancer du nombre d'où en face est votre carte. Donc je recommence. Vous avez une carte qui est en face d'un numéro. Si vous avez décidé de vous arrêter, vous allez avancer du nombre de cases. Et sur ces cases-là aussi, vous avez certains malus en fonction de où vous arrêtez. Il y a des cases qui n'ont rien. Il y a des embranchements. Vous allez pouvoir... Je rappelle, c'est une course. Donc c'est le premier qui arrive à faire migrer son espèce de... Qui arrive en Afrique. C'est ça, qui gagne.
On est reparti dans les enfants, la toupie voyageuse. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Il s'agit de Vlad Watin, La platine. qui a fait Ghost Adventure. C'est ça. Ben, Ghost Adventure qui était déjà une espèce de jeu d'adresse où il fallait jeter des choses ici. Et ben donc ici, c'est l'adresse. Ici, vous avez un appareil vous allez devoir le tourner et qui va éjecter une toupie. Et vous allez devoir faire des espèces de contrats, on va dire. On va vous dire, ben, sur le terrain vert, vous devez passer par là. Sur le terrain bleu, vous devez passer par là. Et donc, avec la toupie, avec votre plateau, ben, vous allez devoir essayer de la guider pour qu'elle passe justement... On tient le plateau en main, en fait. Oui, et on essaie de passer d'un plateau à l'autre. C'est ça. Et donc, vous allez devoir la faire voyager sur votre plateau jusqu'à temps qu'elle arrive sur la zone où elle pourra passer sur l'autre plateau. Donc là, vous allez devoir prendre l'autre plateau en main et tout. Donc là aussi, il y a de la dextérité. Il y a plein de choses. Vous allez devoir faire sauter la toupie ou la faire sauter sur votre plateau. Donc ça m'a fait rire, en tout cas, ce jeu, quoi. Et donc, c'est du 6+ pour des parties de 20 minutes. Tout à fait. La gamme Jus du cul s'étoffe encore. Et là, ils nous ont fait une édition, la Pride édition. Spéciale Pride édition. Ça fera un de plus dans les jus du cul, ça c'est clair. Tu le dis. Voilà. Faut pas sortir du... Sans transition aucune. Oui, c'est ça. Gros morceau de cette semaine-ci, un des gros morceaux de cette semaine-ci. Parce qu'il n'y a pas que des jeux pour enfants. Il y a Earthbound Rangers. Andrew Fisher, auteur de Fallout, notamment. Ouais. Au niveau de la charte graphique, c'est totalement particulier. On aime ou on n'aime pas. Moi, je dois dire que je suis assez indifférent, étant donné que en plus je suis daltonien sur les nuances. C'est une production éco aussi, je pense. Hein. Oui, parce qu'il y a pas de... Je pense que le look est lié aussi à ça. Ouais, il n'y a pas de cellophane autour de la table. Il n'y a pas que ça, je pense. Hein. Beaucoup de cartes, beaucoup de matériel là-dedans. Donc c'est édité chez Intrafin, c'est bourrin à 4 joueurs. Pour des parties de 60 minutes par joueur. C'est pour vous dire, vous pouvez jouer jusqu'à 4 heures de jeu. C'est un coop. Hein, c'est du 12+. Ouais, et je dois dire que j'ai pas compris grand-chose à la vidéo que j'ai regardée. Je t'avoue que c'est le genre de jeu qui m'intéresse pas, donc je n'ai pas approfondi vraiment non plus. Mais il a de bons échos. Et puis moi j'aime bien le parti pris graphique, mais je trouve que j'aime assez bien. Je trouve que les cartes sont chargées, ça donne envie en même temps. C'est pas du tout un jeu à campagne, c'est pas du tout pour moi coopératif de surcroît. Je trouve que la boîte ne reflète pas les cartes en fait. Non, parce que les cartes sont beaucoup plus classiques entre guillemets. Ouais, par contre, il y a beaucoup, encore une fois, il y a beaucoup d'informations dessus. Moi qui ne connais pas le jeu, qui n'ai pas vraiment creusé, ça me paraissait assez crypté. Ouais, ça, pourquoi pas. En tout cas, il était attendu et il a très bon retour. Je n'ai rien lu de négatif jusqu'à présent. Non, j'ai même lu du très positif. Je sais bien que Alex des Jean Cravate m'a dit qu'il était ultra chaud sur ce jeu. Ça vaudra ce que ça vaudra. Donc si c'est pas bon, allez sur la chaîne d'Alex et Jean Cravate. Le jeu d'Ice Tower et autres, ils étaient aussi assez... Alors, je pense qu'il ne s'est pas trompé du coup. Ah. On passe à ta séquence préférée. Je te laisse parler. Les Pokémon, oui, on est parti pour 3/4 d'heure. Fais-toi plaisir. On a reçu une vague juste au moment où le magasin fermait pour les vacances. Et là, maintenant, on vient de recevoir encore une vague avec des coffrets de la série EB12,5 du Zénith Suprême qui est revenu avec le 12,5, une série spéciale où ils avaient dit on arrête mais pas que. Il faut des demi d'écart mais pas trop. Et donc on a du Pikachu VMAX et du Morpeko V-Union. Donc c'est deux coffrets qui viennent de revenir. Entre temps, on a eu la vague EV3L qui est arrivée, donc c'est la vague Flamme Obsidienne. Donc on a évidemment les boosters, les displays qui vont avec. On a encore des ETB, ben oui, on était fermés. On a des tripacks, les tripacks Tombero et les tripacks Evoli qui vont avec. On a des séries qui tombent du ciel, je ne sais pas. On a les Teen Box ici, de septembre. Donc il y a toute une vague de Teen Box tous les trimestres. Ceci, c'est le septembre, avec Palmaval, Miascarade et Flamigator. Rien que ça. Rien que ça. Alors on a des coffrets visiblement spéciaux. Je n'ai pas encore réussi à les encoder et tout ça parce que je ne retrouve pas les bons prix. C'est un problème pour les ventes. Hein. C'est plus qu'embêtant. Je verrai ça demain avec mon commercial. Donc, on a des séries, des doubles coffrets XE, comme ça. On a des coffrets pouvoir en évolution. Et on a aussi le calendrier des fêtes. Donc, un calendrier de l'avant Pokémon avec plein de trucs à ouvrir. Donc, vous avez 25 trucs à ouvrir pour les Pokémon.
il est là. Et donc, je pensais que c'était fort tôt pour les calendriers de l'Avent. Maintenant, les calendriers de l'Avent arrivent aussi parce qu'on a celui d'Exit qui doit arriver aussi tout bientôt. Je vous conseille vivement de le commander parce que quand on a vu le massacre que ça a fait l'année passée, on en a pris nettement plus aussi. Mais ça ne tiendra peut-être pas. C'était la Minute Pokémon. On a Knarr qui est arrivé. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Alors, il s'agit de Thomas Dupont. Oui. Qui a fait Rush Out, qui a fait Codex Naturaliste, Carta Ventura, etc. Ouais. C'est le nouveau Bombix. C'est le nouveau Bombix. Je voyais la boîte un peu plus grande. De quoi? Je voyais la boîte un peu plus grande, c'est pas plus mal. Ouais, bah, Bombix est rarement dans les très grands formats, mais elles sont rarement dans les petits formats comme ça. Donc plus dans un format intermédiaire, donc on est sur un jeu de cartes plus ou moins. Mais il y avait Lawa aussi, c'était Bombix et Lawa il y a quelques semaines. Oui, le tout petit. C'était vraiment tout petit. Ouais, là c'était vraiment une petite boîte, effectivement. Bombix qui a revu sa ligne éditoriale pour ne faire que 4 sorties par an, quelque chose comme ça, pour justement bien les développer, ne pas noyer le marché. Et ça, c'est bien. Et moi, j'avais testé ici à Cannes, on avait testé la prochaine grosse boîte qui va bientôt arriver. Un nouveau jeu de Johan Levett, l'auteur de Myrmes. Okay. Ça va arriver bientôt. Je ne sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs. C'était sympa. Mais c'est à 2 crans au-dessus de ça, évidemment. Ouais, ici, ces mensurations sont sur la boîte sûrement. Ouais, c'est du 10+, 2 à 4 joueurs pour une partie d'une demi-heure. Donc vous allez construire votre équipage de vikings. Donc vous allez avoir une tuile qui représente votre bateau viking. Ouais. Et donc vous allez devoir y stocker certaines choses, des bracelets, je pense. Mais tout ça, ouais, c'est ça qui ressemble à des ressources. Tout ça, on les collecte en allant recruter des cartes. Et comme on recrute des cartes, en jouant des cartes devant soi. Et donc, on va pouvoir jouer des cartes les unes au-dessus des autres pour cumuler des symboles, pour pouvoir aller avancer sur la piste de points de victoire, avancer sur diverses pistes. Pour pouvoir aussi de réputation, ce sont des points qu'on gagne à chaque début de tour, en fait. C'est ça. Et donc, vous allez pouvoir acheter aussi des cartes qui vont vous donner plein de points de victoire. Mais ce qui est bien, c'est que vous devez les payer en cartes que vous avez devant vous. Cartes personnages, c'est des personnages qu'il faut pour les équipages, je suppose. Franchement, j'ai regardé la vidéo règle tantôt. Donc, j'étais au BGF, je ne m'étais pas assis pour le jouer. Mais là, maintenant, la vidéo règle m'a donné très envie d'essayer. Juste pour voir. C'est sympa. Je suis Bombix en général. Oui, c'est toujours assez plaisant, bien sûr. On a Super Miaou, qui nous a fait ça, s'il te plaît? Il s'agit de Guillaume Desportes. Ouais, je pense que c'est son premier jeu, ce monsieur. On est chez les Space Co. Space Co, qui est la branche enfant des Space Cowboys. Parce que c'est un jeu de 6 pour les 6+. C'est du 2 à 4 joueurs pour des parties d'1 quart d'heure. Nous, ça fait des mois qu'on l'a joué chez Asmodée. On l'a joué plusieurs fois. Un jeu avec des feuilles de papier. Ouais, c'est ça. Vraiment, l'état prototypal. Hein. Donc, et c'est vachement bien. C'est vraiment une introduction au deck building pour les enfants. Ah oui, clairement. Si vous voulez initier vos enfants au deck building, c'est topissime. Et donc vous allez devoir faire Super Miaou. Et donc vous allez devoir avoir dans votre main le chat avec sa cape pour gagner. Mais donc bien entendu, vous allez devoir acheter des chats avec de la nourriture et tout ça, avec des cartes. En fait, c'est vraiment le système qui vous dit, ok, tu as tes cartes, tu vas pouvoir acheter des cartes plus fortes pour défausser des cartes plus faibles et tout. L'entrée au deck building. C'est la mécanique d'un deck building. C'est super bien fait. Franchement, on avait adoré. L'édition est pas mal avec la boîte qui fait office de poubelle. Oui, là, vous retirez donc, la boîte fait office de poubelle, donc vous mettez les cartes que vous défaussez dans la poubelle, c'est super ludique et tout. Petit format, 14,30 €. Franchement, bon travail les gars. Pour les enfants évidemment. Oui, évidemment. Mais très chouette, nous on avait bien aimé. Hein. Ouais, vraiment. On avait fait la partie complète, je pense d'ailleurs. Oui. Chaque fois on dit on va faire un tour et finalement... C'est ça. C'est exactement ça, on se va voir. En même temps, c'est pas très long. Les Aventuriers du Rail nous reviennent avec un nouvel opus. C'est les Aventuriers du Rail Berlin. Donc, qui est-ce qui nous a fait ça? Alan Moon. Eh oui, c'est ça. C'est Monsieur Moon qui nous a fait l'excellent Airlines. À chaque fois, je le dis. Rééditez-le, il est tellement bon. Ah, oui, ou même le jeu de train à l'origine, comment ça s'appelle encore? À la base, c'était un jeu de train. Je sais plus comment il s'appelait. Je ne sais plus. Qui a été rethématisé en Airlines. Enfin, peu importe. De toute façon, après tout, je m'en fous, le rééditez pas, je l'ai. Je m'en fous.
Donc un énième opus que les aventuriers du rail maintenant ont deux gammes. Une gamme un peu plus jeu de plateau normal, on va dire, où là on va travailler sur les continents, sur les pays, donc il y a autour du monde Europe, USA, France et tout ce qui va avec. Et une gamme où on va parler que les villes, où là vous avez déjà un jeu nettement plus condensé pour des parties de 10 minutes, un quart d'heure. Donc ça reste du 8+, c'est ultra familial. C'est les aventuriers du rail. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer c'est quoi les aventuriers du rail. Ils auraient dû appeler ça les aventuriers du métro, pas cette gamme-là. Tant qu'à faire. Peut-être bien. Ça aurait été plus raccord. Peut-être bien. Soit. On a été chez notre grossiste, il nous a montré la gamme Kero, qui est une gamme de petits jeux et tout ça d'accessoires. Et donc, ce n'est donc pas un Rubik's Cube, parce que Rubik's c'est une marque, et donc c'est un Kero Cube. Et donc ici, et donc, en fait, c'est quoi? C'est un cube, tout ce qu'il y a de plus normal, sauf qu'il est aimanté. En fait, le mécanisme est aimanté. Je peux vous assurer que c'est super addictif quand vous avez ça en main. C'est super fluide. D'ailleurs, je vais faire toute l'émission avec ça en main maintenant. Voilà. Donc, c'est plus un déstresseur presque. Ouais. Et donc, franchement, ça tourne. C'est satisfaisant à le manipuler en fait. Vraiment, une sensation. Waouh, vraiment. D'ailleurs, c'est très très simple. Pendant que notre grossiste nous expliquait tous les jeux, vous aviez Isaline qui était là pendant toute la journée en train de jouer, à essayer de le faire. Bien entendu, elle n'a toujours pas réussi à le faire. Voilà. Et donc, moi, je joue avec ça aussi, qui est un rainbow ball, quelque chose comme ça. Et donc, c'est une espèce de taquin, comme tu disais, ce titre. Donc, vous avez toujours un trou qui est libre, et donc vous allez devoir déplacer vos billes, mais pour ramener les billes dans le cercle de la même couleur. Voilà. C'est de 4 à 8 joueurs. Non, Coopératif. Coopératif. Allez. Voilà, donc j'ai une fois fait le dernier bûcherie que nous avons fait avec mon comparse et ami ici présent, où il m'a chauffé de fou en disant on trouve que c'est jeux que sur Amazon, non mais ça va pas quoi, tu sais à qui tu parles. Et donc bien entendu, je me retrouve encore avec des jeux japonais sur ma table. Et donc ceci n'est pas une nouveauté, c'est sorti en 2018, mais il est par chez nous, et c'est assez rare pour le dire, et c'est Stockholm, donc qui nous a fait ça. Hisashi Hayashi. C'est monsieur Hisashi Hayashi qui nous a fait l'excellent Yokohama. Ah, je pensais que tu allais dire Railway Boom. On y arrive, il est là après. Il est là après. Donc qu'est-ce que ça raconte? J'en sais rien. Ah, c'est un jeu, on achète et vend des parts. La particularité, c'est que la valeur des actions n'est pas visible, les cartes sont retournées. Par contre, on peut quelquefois les retourner pour voir sa valeur exactement. Et certaines cartes, c'est inscrit au dos, donc tout le monde a une partie de l'information, et si on veut aller plus loin, il faut faire une action pour aller retourner la carte. Sinon, on achète ou on vend. Voilà. C'est vraiment du gestion de parts, marché. 3 à 6 joueurs pour des parties de 10 minutes, pour des parties de 40 minutes, pour du 10+. Ouais. Le jeu est en japonais. Vous trouverez les règles en anglais sur BGG. Non, les règles en anglais sont dedans, celui-là. Les règles en anglais sont dedans. Ok, ouais. Je ne savais pas. En tout cas, il n'est qu'en japonais. De toute façon, j'avais été vérifié. Les règles en anglais sont de toute façon téléchargeables sur BGG. Si elles ne sont pas dedans, mais elles sont dedans. Je pense que quasi tous les Okazubren, visiblement. Les règles anglaises existent. Et donc, pourquoi Stockholm est là? Parce qu'il m'a fait jouer à Railway Boom. Donc, Railway Boom, on ne va pas en faire des caisses. C'est excellent. Voilà, c'est bon. C'est du même auteur, c'est de l'auteur de Yokohama, Hisashi Hayashi. Voilà. C'est du 2 à 5 joueurs, 14+, pour des parties de 30 minutes par joueur, ça les tient. Le plateau est à gerber, on va arrêter d'en parler. On en a fait dans le bûcher. Voilà. Et on l'a joué avec un ami qui s'est dit, ah ben c'est comme ça, je vais faire les règles françaises. Ouais. Et donc, Hisashi Hayashi a donné sa permission, et donc les règles françaises, donc si vous achetez le jeu, bien entendu, je pourrais vous fournir le PDF, mais de toute façon, il a donné sa permission à ce qu'il soit sur BGG. Pas cours de relecture, je m'en occupe en partie. On va encore revérifier pour être sûr de ne pas avoir fait de faute. Mais donc Philippot s'est attelé aux règles françaises et elles y arriveront bientôt sur BGG. Et c'est devenu son jeu de chevet. Il a fait, je sais pas combien, je pense qu'il a fait 10 parties depuis qu'il l'a. Ah ouais, il est à fond dedans. Il fait 2-3 parties d'affilée. C'est excellent, ouais. C'est vraiment excellent. À préciser que c'est un Eurogame, hein. C'est pas un jeu de train. Il y a tout le look d'un jeu de train. Ou alors on pourrait dire c'est un jeu de train pour Eurogamer parce qu'il y a une partie réseau, mais on n'est pas du tout dans un jeu économique, c'est un pur acquisition de ressources, gestion de ressources. Par contre, la mécanique principale du jeu, ce sont des enchères cachées, donc enchères en un seul tour.
il faut aimer ça. Mais en dehors de ça, on reste dans la mécanique classique d'un Eurogame, il n'y a quasiment pas de hasard. Voilà. Ouais, c'est un très gros coup de cœur. Allez voir Bûcher-Laurier sur la chaîne. Bûcher-Laurier, c'est le dernier en date, je pense, qui a été posté. Ouais. C'est Railway-Boom. Donc on va arrêter d'en parler. On en a déjà parlé en long et en large dans Bûcher-Laurier. C'est juste excellent. Si vous ne croyez pas, ben, j'en ai fait venir tout plein. Comme ça fait du Japon, parce que ça coûte un rein de les faire venir, eh bien, achetez-le et vous ferez votre idée aussi. Un micro-game, j'allais dire, c'est du Bottenshy, mais non, ce n'est pas du Bottenshy, c'est vraiment le premier micro-game que Matago sort sans une localisation qui sont faits de Bottenshy. C'est Totemic, donc qui est-ce qui nous a fait ça? Christopher Ham. Voilà, c'est ça. C'est du 8+, donc c'est un duel, celui-là. C'est pour ça que c'est la pochette noire pour des parties de 20 minutes. Tu sais c'est quoi? Le truc, c'est que je connais la version anglaise, oui, mais qui était dans une boîte. C'est ça qui a... Est-ce que c'est le même jeu? Je n'en sais rien, parce qu'à un moment, il y avait un totem, justement. Donc non, je ne sais pas ici à quoi il ressemble. Là, il n'y est pas. Donc, vous allez avoir vous allez avoir des espèces d'animal, oui, des espèces animales, avec des animaux totalement différents. Donc, je crois qu'il y en a 4 différentes, qui ont toutes des pouvoirs un peu spécial en fonction de leur espèce. Il y en a qui vont frapper plus dur. C'est un jeu de confrontation. C'est de l'affrontement. Donc vous allez devoir réduire votre adversaire à néant. Ce qui est sympa, c'est qu'on peut en fait déclarer des duels avec un adversaire et qu'il y a une espèce de système de surenchère. Parce que par défaut, on perd 5 points, celui qui perd le duel perd 5 points. Mais on peut dire, ouais, moi j'ai des bonnes cartes, ouais, je vais passer à 10. Et le totem servait à ça en fait. Le totem pivotait de manière à dire combien de points. Ouais, mais moi 10 points, non 15 points, celui qui perd. Parce qu'au moment où éventuellement il y a un duel, ou alors il y a quelqu'un qui abandonne et qui perd simplement 5 points. Eh ben oui, ce système est assez marrant, assez bien fait. C'est ce qui faisait un petit peu la particularité du jeu. Eh bien on se retrouve dans aussi avec ça vraiment, avec ce système de surenchère en disant c'est 5 points, c'est 10 points, c'est 15 points. C'est effectivement ça. C'est marrant, il y a un côté bluff. Hein. C'est la version cartasse. Donc ils ont mis ça, il y a plus de 20 cartes là-dedans. Mais on n'est presque plus dans le microgame. Non, parce que d'habitude, c'est fort gros. D'habitude, ils disent qu'il y a 18 cartes. Effectivement, il est bien plus épais que d'habitude. Alors, ou bien c'est les règles qui sont plus touffues, ou bien il y a plus de cartes. Je pense qu'il y a plus de cartes. Je pense qu'il y a plus de cartes. C'est marrant d'avoir mis d'ailleurs, parce que quand tu m'as noté le nom, moi je me dis, ah bah oui, je vois ce que c'est Totemic. Et quand tu me montres là, je me dis, mais il m'a pas mis ça dans la liste. C'est quoi ce truc? Ah, c'est Totemic, ok. Si. Voilà. Et donc on est dans la gamme microgame qui n'est pas un Bottenshy, qui est une... Mais qui n'est pas un microgame. Qui peut l'être manifestement, mais bon. Voilà. Mais donc, avec Matago. Donc oui, Matago, voilà, c'est les microgames, c'est 7,50 €. Donc si vous voulez un vrai jeu pour 7,50 €. Je me demande s'ils ont changé les règles comme pour Saint-Patrick. Ah. On n'a pas bien compris ce que l'auteur voulait, donc on a adapté. Ne me lance pas sur le débat des amis, c'est pour ça que je me permets. Putain, t'as fait pas mal. Voilà, on va le poser un peu celui-là. Hein. Trunvang Legends. Jordi Adan, oui. Eric Lang, oui. Avec certains, Felbaros. Oui. Et là, je ne vous en ai... Jordi Adan qui a fait Cartographers. Cartographers, c'est l'excellentissime. Voilà, je savais que tu allais le dire. Ah oui, l'excellentissime Cartographers. C'est déjà un gage de qualité. Nous avons Eric Lang qui nous a fait Blood Rage, par exemple, Rising Sun et tout ce qui va avec. Hank, oui. Il n'y a pas grand-chose sur Internet pour savoir ce qu'il y a dedans. Donc c'est un jeu, je pense, coopératif à campagne, je pense. Ouais, et c'est marrant, si je me rappelle bien, c'est un jeu qui avait été financé. Il y avait un Kickstarter et ils ont arrêté en disant on veut refaire tout le jeu de zéro. Donc ils ont arrêté pendant la campagne, si je me rappelle bien, en disant on recommence le jeu parce que ça ne nous satisfait pas. Okay. Si j'ai un souvenir comme ça, on me contredirait si ce n'est pas le cas. Mais voilà. Et puis après, il a été refinancé, donc il arrive. Okay. Et ils avaient comment je veux dire, credo que c'était un jeu qui était avec des choses assez révolutionnaires dedans, dans la façon de jouer. Je suis pas sûr du tout que ce soit le cas. Si ce n'est que, comme c'est un jeu à campagne, on va jouer en plusieurs fois. Et ça, je trouve ça assez malin. On pose des cartes sur le plateau, mais les cartes, on les glisse dans des pochettes en fait, qui sont collées sur le plateau. Ce qui fait quand on replie le plateau, on replie les cartes avec. Ah, cool ça. Je trouve ça pas bête du tout. Et il y a un autre plateau qui est un format, je sais pas moi, 30 sur 30 à peu près, dans lequel on glisse une grande feuille et qu'on dévoile au fur et à mesure. Voilà, il y a 2-3 choses comme ça un peu originales. Sinon je pense que c'est un simple, entre guillemets simple. C'est pas, encore une fois, pas un jeu pour moi, mais c'est un dungeon crawler où on vit des aventures avec des aventuriers.
120 minutes max par aventure. Ouais, ça joue à campagne, quoi. Un jeu à campagne. Coopératif. 14 plus pour 4 joueurs, donc à mon avis, bon, c'est du coup le mini hors note. Voilà peut-être pourquoi ça me dit rien sur Kickstarter, parce que les campagnes coup de mini hors note, je ne m'intéresse pas aux campagnes parce que je sais bien qu'ils n'incluent de toute façon pas les boutiques et que au final le jeu se retrouve sans les 10 millions de stretch goals en boutique. Tiens, justement, transition, Zombicide, tu dis la même chose? Je ne m'intéresse pas aux campagnes, mais sauf pour le meilleur jeu du monde. Tu ne t'intéresses pas à Simone, sauf éventuellement pour Zombicide. Pour Zombicide. Alors nous sommes sur Rio Z et Janeiro, donc qui nous a fait ça Lanza. Ok. Tout à noter, je n'ai absolument aucune idée de... Oui, mais Moi, je connais... à part Nicolas Fructus, c'est un Français qui avait fait ça. Oui. Les autres ne me disent rien parce que d'habitude on a des auteurs un peu plus connus qui sont dessus, mais celui-là, donc apparemment c'est une extension, c'est uniquement pour jouer des campagnes. Donc moi j'ai joué énormément de campagnes à Zombicide, c'est vraiment très très chouette parce qu'on a vraiment ce côté fort évolutif avec le fait qu'on garde des équipements et tout ça. Et donc, comme je ne suis pas passé sur la 2e édition, je ne sais pas éventuellement ce que ça pourrait donner. Je t'avoue, je n'ai rien gardé en sachant que j'avais des spécialistes. Que c'était pour moi. Voilà. Eh bien donc, je suis incapable de vous le dire. Qu'est-ce qu'elle va vous apporter, si ce n'est que c'était vraiment des campagnes et puis des scénarios, on va dire. Jouer les campagnes à Zombicide, c'est vraiment très très bien. Ou pas. Allons-y. Allez. Marvel Champions Next Evolution. Donc, qu'est-ce qui nous a fait ça? Nate French et Caleb Grace. Donc, voilà. Ils ont fait récemment le Star Wars Deck Building. Oui. Et d'autres jeux de cartes. Bien sûr. Style Seigneur des Anneaux, etc. Chez FFG, bien entendu. Ouais. Marvel Champions, donc ce jeu est coopératif moi j'ai pas encore testé, c'est dingue, mais j'ai pas encore testé. J'ai lu les règles pourtant, et donc pour finir, j'ai donné le jeu à Samuel, qui est un peu le spécialiste des jeux de cartes ici chez Ludy Corner. Si vous voulez voir, je sais bien que Arnaud de Meeple on Fire a justement fait une longue vidéo sur tout ce qui était Marvel Champions, et lui je pense qu'il doit avoir des centaines et des centaines de parties, et donc il vous parle de toutes les extensions qu'il y a. C'est un jeu qui a bonne réputation. Oui, clairement. Qui a surtout la réputation d'être assez difficile. Oui. Moi déjà j'ai deux trucs, ce genre de jeu, c'est pas pour moi, mais en plus l'univers Marvel, ça me passe tellement au-dessus de la tête. Je suis pas. Non, j'ai quand même fait une exception dont on va bientôt parler. On va en parler bientôt. On a une énorme extension de Aeon's End, une ère nouvelle. Et donc, rien qu'en disant ça, je me demande si c'est une extension ou si c'est le 3e opus. Comme il y avait déjà un opus... Vu la taille de la boîte, c'est une grosse extension. Hein. Ouais, je me retourne pour Guerre éternelle, qui était en fait un 2e jeu de base, extension. Et donc, à mon avis, vu la boîte, on est parti aussi là-dessus. Je vous mettrai des guillemets à ce que je viens de dire. Donc là aussi, vous êtes sur un jeu coopératif. Donc, qu'est-ce qui nous a fait ça déjà? Jenny Iglesias, la sœur de l'autre. Nick Little, le premier du nom. Et Kevin Riley. Voilà. Et donc il y a des nouveaux boss, des nouvelles factions et tout ce qui va avec dans ce fameux jeu que là aussi je n'ai pas testé, mais là j'ai vraiment très très envie de tester. Donc invitez-moi qu'on joue, qu'on teste Aeon's End parce que je n'en entends que du terrible sur ce jeu. Et donc je pense que lui, il pourrait vraiment beaucoup me plaire à Aeon's End, qui est une énorme tare ludique pour le ludicaire que je suis. Pour les amateurs de coop en tout cas. Ça aussi. C'est marrant, je vois les Jenny Iglesias, Nick Little et Kevin Riley, apparemment ce seraient les auteurs, tu vois, c'est ce que tu as noté, de Terraforming Mars Ares. Ah, ils ont été crédités là-dessus. Okay. Oui. Bon. Ça va. Mais je pense que c'est Little, je pense juste qu'il est crédité sur Terraforming Mars Ares. Voilà, le monsieur qui n'aimait pas Marvel m'a acheté un Age of Heroes Marvel et m'a dit... J'en ai entendu tellement de pas bon que je voulais vraiment le tester. Ah, à ce point-là. C'est du whisky. 60-90 minutes, 14 plus 2 à 5 joueurs. Donc, qu'est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Il s'agit de Rodney Thompson, un des deux auteurs du très connu, mais jamais disponible au français, Lord of Waterdeep. Oui. Et ils ont repris d'ailleurs exactement le même système, ou quasi. En tout cas, on retrouve vraiment comment je vais dire, du gameplay de Lord of Waterdeep là-dedans, en plus touffu, en plus... Voilà. D'ailleurs, je pense que c'est ce que certains ont reproché particulièrement au jeu. D'accord.
Moi, j'aime beaucoup l'observateur Deep. Bah, tu ne seras pas dépaysé. Ici, tu vas recueillir des ressources, des cubes, hein, comme des cubes de telle couleur ou telle couleur, et que tu vas les dépenser sur des cartes qui sont des grands méchants, en fait. Hein. Donc c'est exactement le même principe. Au lieu d'avoir des missions, ici il n'y a pas de mission, il y a des grands méchants qui sont connus dès le départ. Mais quand on en abat un, il y en a un autre qui arrive, etc. Jusqu'à on en a abattu un certain nombre. Le problème, c'est qu'apparemment, c'est la durée du jeu particulièrement. Notamment quand on joue à... Parce qu'on peut jouer jusqu'à 5, si je ne m'abuse. C'est ça, 2 à 5 joueurs. Et à 5, on a un certain nombre de héros, donc d'ouvriers, en fonction du nombre de joueurs. Et donc quand on joue à 5, on en a, je sais plus, 2 ou 3, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Et les ressources apparemment sont relativement difficiles à obtenir. Et donc quand on joue à 2, ben, on sait plus facilement accumuler des ressources puisqu'on a plus d'ouvriers. À 5, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc le jeu s'éternise parce que forcément moins de cubes, plus difficile de les avoir, plus difficile d'aller comment je vais dire, défaire les super vilains. Donc voilà. Ok. Mais sinon, je pense que... à 2. Oui, c'est ça, 2 ou 3. Et par contre, les amateurs de Marvel et de Lord of Waterdeep, qu'ils aillent quand même jeter un œil. Oui. C'est un whisky. À noter que tous les héros ont leur standee en acrylique. Oui. Ce qui est quand même pas courant dans un jeu comme ça de... Effectivement. La boîte pèse. De retail. Oui, elle est blindée. D'ailleurs, une fois que c'est dépunché, si on veut le ranger un petit peu, elle ne ferme plus. Hein. Voilà, donc moi, est-ce que j'ai envie de le jouer? Non, parce que Marvel me laisse mais d'un froid. Bah, tu oublies vite, hein. En gros, tu récupères des cubes. Ce qui est sympa, c'est que contrairement à Lord of Waterdeep, c'est que tu as beaucoup plus d'emplacements pour placer des... Dans Lord of Waterdeep, tu crées des bâtiments. Oui. Ici, tu places des cartes, en fait, qui sont des effets, en fait. Et donc, tu as beaucoup plus d'espace de placement d'ouvriers. En tout cas, tu peux potentiellement en avoir beaucoup plus. Donc, c'est intéressant. Je pense qu'on laissera quand même mettre ces jours à 2. Pas l'air convaincu. Si, regarde comme j'ai envie d'y jouer. Allez, Irtusley est enfin arrivé par chez nous. Qu'est-ce qui nous a fait sorti ça, non? Ça fait déjà... Ah, c'était un Kickstarter, je pense, à la base. C'est pas récent aussi? Déjà, en France, il est arrivé il y a plusieurs mois. Donc il est arrivé déjà en plus, comme d'habitude. C'est une stable game. C'est donc qui nous a fait ça? Il s'agit de Rémi Badi. Oui, c'est ça. J'espère que je prononce bien. Qu'on voit souvent sur des Exploding Kitten ou ce genre de choses dans la même... c'est fort possible. Ou alors une stable unicorn, voilà, ça doit être ça. C'est fort possible. J'avoue que c'est pas donc, mon domaine. Oui, donc vous allez devoir jouer des cartes pour essayer d'attaquer les autres, des héros. Enfin, non, il y a des monstres. Il y a 3 monstres, il faut essayer de les défaire. Le premier qui défait les 3 monstres, je pense, qui défait 3 monstres gagne la partie. Ou alors en fait, on peut recruter des aventuriers qui ont chacun une couleur, et quand on a toutes les couleurs d'aventuriers, je pense aussi ça déclenche la fin de partie. Donc c'est du lancer de dés. Ouais, c'est ça, vous allez régler ça au lancer de dés. Tout est lancé de dés, donc il faut aimer ça. 30 à 60 minutes pour de 2 à 6 joueurs, des parties de 10 plus. Ouais. Doodle Dash qui est arrivé par chez nous. Donc, qu'est-ce qui nous a fait ça? Tu n'en sais rien, parce que j'avais même oublié de le mettre sur la feuille. Voilà, un jeu de... Oh là, non, je le dis pas. Allez, si. Elise Svensson. Ah, bah voilà. Tu connais Elise Svensson? Oui, c'est Santa Maria, non? Quelque chose comme ça? Ouais, entre autres. Revive plus récemment. De quoi? Des auteurs de Revive, mais The Magnificent, je suppose aussi. Bien sûr, tout à fait. Toute la gamme. Ouais, j'ai une mémoire, c'est incroyable. Pas mal. Oh là là. En même temps, des auteurs norvégiens, on n'a pas de 50 000. Voilà, c'est ça. Oui, mais enfin, il faut retenir ce qu'ils font. Oui. Et en fait, donc nous, on y a joué ici, quand on a été chez Geronimo, c'est bien. C'est 3 à 7 joueurs, c'est du 10+, c'est un jeu d'ambiance, 15 à 20 minutes. Et en fait, vous allez devoir faire deviner à quelqu'un. Donc, vous avez une carte avec des indices, et donc vous dites, OK, on va jouer le 4. Donc, tout le monde le voit, un peu comme on pourrait dire un Just One, par exemple, sauf qu'ici, vous allez devoir le dessiner. Et en fait, c'est le plus rapide qui va marquer plus de points, à dire OK, moi j'ai fini, donc il va mettre la pression sur les autres, parce que quand il a fini, les autres auront de moins en moins de temps pour faire leur dessin. Donc tombe bien, on va essayer de faire des traits dans tous les sens, du moment que ça ressemble plus ou moins à quelque chose et que l'autre pourrait éventuellement le trouver, et donc on se retrouve avec des dessins mais totalement improbables, vraiment un truc de fou. Et donc effectivement, donc là, voilà, c'était un peu toutes les nouveautés. On a perdu nos repères parce que généralement, on commence. Il y a a certains qui ne sont pas arrivés. Il y en a. Ah oui, des PD. Bien, il faut qu'on cause. Il y en a certains qui ne sont pas arrivés, oui, effectivement. Ouf. Ouais, j'attendais beaucoup. Ouais, Inside Job. Ouais. L'autre moins.
Beaucoup moins. Vous verrez. Moi, pas du tout. Un teaser. Vous verrez, la semaine prochaine, on vous parle du meilleur jeu que le roi. C'est l'occasion de faire un bûcher. Pas un bûcher-lerie, hein, de faire un bûcher. De la sortie française. T'as pas voulu. Non, mais on peut. Donc, d'habitude, on le fait ça au début. Je vous ai pas parlé des précos. Parce que les précos, donc c'est la rentrée ludique. Et là, maintenant, les grossistes envoient les charrettes. Hein. Ouais. Allez, on y est là. Ah ouais, c'est cette période-ci, ici, c'est toujours la Et donc, Super Meeple nous a fait le planning de fin d'année. Hop là. Et donc, on a ouvert en précommande. Allez, vas-y. Septima. Allez. Je suis pas Meeple. Septima. Voidfall. Oui. Welcome Edition Collector. Oui. Boon Lake Artifacts. L'extension pour Boon Lake. Ouais. Obsession version française, toujours chez Super Meeple. Et là, vous allez prendre toute la vague. Hein, c'est Super Meeple. Terre d'Arles, avec son extension qui était quasi introuvable. Qui n'avait jamais été localisé, je pense. Non, mais qui de toute façon, même en anglais, a été difficilement trouvable en allemand un petit peu plus. Et donc là, maintenant, ils font les deux en même temps, de même qu'ils ont en projet de refaire la gloire d'Odin ou l'extension de la gloire d'Odin, qui est les Norvégiens, qui étaient... Ouf. Donc, entre l'extension T machin, c'était quoi, comment ça s'appelle l'extension de Terre d'Arles, T and Trade, non, quelque chose comme ça. Ouais, c'est encore plus difficile à trouver que les Norvégiens. Mais c'est pour jouer jusqu'à 3. Enfin là je comprends pas, mais bon bref. Mais... Il n'y a que ça dedans. De quoi? Il n'y a que ça dedans. Enfin moi j'avais jamais joué. Non, mais il y a du gameplay, mais ça te permet de jouer à 3. Okay. Donc, mais il y a du gameplay, oui. Age of Innovation, qui aurait dû être là. Qui aurait dû être là, mais. Ultime son succès manifestement. Il y en a déjà plus. Donc on a reçu Age of Innovation en anglais, donc qui est la version. Donc ils nous ont fait une version light de Terra Mystica avec Terra Nova qui est arrivée en France, donc à un moment donné ça va tomber chez nous. C'est vrai, ça n'a pas reçu non plus ça. Pas là. Pas là, j'espère la semaine prochaine. Je comprends ta lassitude. Donc Terra Nova, et donc vous avez Terra Mystica, et donc vous avez Age of Innovation qui est vraiment nettement plus costaud que Terra Mystica, avec de la symétrie, peut-être un peu... Je dirais pas... En fait, ça rajoute... Ce qui est compliqué, c'est dès le départ, c'est le draft. Parce que dans l'autre, tu draftes une race, point barre. Ici, tu peux drafter ta race, ta couleur, enfin ton terrain, et ton palace, ou appelle ça comme tu veux. Je pense ici, il s'appelle palace, parce qu'ils ont profité pour renommer. Hein. Ça devient des prêtres et enfin, grand n'importe quoi, mais à part ça, le jeu est quasiment identique. Maintenant, il y a simplement des livres et il y a les innovations. Sinon, le reste du jeu est sensiblement identique. Moi, quand on me dit qu'il est un cran au-dessus, moi, de ce que j'ai notamment regardé une partie entière chez Heavy Cardboard, il permet d'aller beaucoup plus loin, en fait. Il rend Terra Mystica un tout petit peu plus satisfaisant, parce que moi c'est ce que je reprochais à Terra Mystica, c'est que le parti t'avait ramé tout le long et t'avais finalement pas fait grand chose, à moins d'être tu joues 3 fois par semaine, c'est peut-être différent, mais encore, ici il y a un côté où tu vas construire beaucoup plus, quand tu as fini la partie, de ce que j'ai vu, il y avait notamment chez Vicardboard un gros joueur qui jouait, comme je disais, plusieurs fois par semaine, et il a quasiment tout construit, pas tout, mais pas loin, donc voilà, pour ceux qui n'aimaient pas Terra Mystica pour ce côté très... on peut vraiment se vautrer et ne pas s'amuser, mais je pense qu'il voilà. Donc il y a peut-être plus de choix, il y a notamment ces innovations qui se rajoutent, le draft au départ qui peut être relativement important, évidemment, qui est relativement important, mais en dehors de ça, je suis pas sûr, parce qu'il forcément, le jeu est un tout petit peu plus généreux. Donc ça me rappelle un petit peu, on a eu ce débat avec la Granja. Oui. Pour moi, la Granja avec les modules n'est pas plus compliqué que le jeu de base. C'est un petit peu pour moi le même esprit ici. Si ce n'est qu'il y a ce draft qui évidemment est assez compliqué. Je me basais sur la dernière vidéo de Yoel de First Player qui avait quand même parlé au moins 5 bonnes minutes de justement Age of Innovation qu'il avait testé. Donc parce que moi je ne l'ai pas testé. Et quand on me dit Terra Mystica, moi je vais comme ça parce que à Terra Mystica j'avais bien aimé ma première partie, j'ai détesté ma deuxième, vraiment. Bon, je n'avais pas le bagage dans les jeux experts que j'ai maintenant. Oui, ça dépend contre qui tu joues. Donc effectivement, et j'avais eu une peuplade de merde qui... Enfin bref, de toute façon, j'avais pas le niveau pour jouer le jeu à ce moment-là. C'est ça, c'est un peu comme à Foot Chain Magnet, qui est un jeu formidable, mais si tu joues contre des joueurs qui savent jouer... ça peut être une purge. Hein. Tu te fais rouler dessus, et c'est même désagréable. C'est ce que tu peux avoir ici. Clairement. Moi, à Foot Chain Magnet, j'avais bien aimé ma partie, même si on s'était fait rouler dessus par Filippo, mais... Voilà, comment ça, on a l'habitude. Oui, ça nous est plus rien. C'était au début qu'on jouait avec lui. Hein, donc on lui en a pas tenu rigueur, d'ailleurs. Vraiment, il nous avait plié un truc à 800, à 240. Une anecdote, quoi. Voilà.
Voilà. Donc, je vous ai dit, on va accentuer un peu la gamme enfant, la gamme familiale. On continue bien entendu le core gamer, les Kickstarter. Les Kickstarter, justement, on a mis Pest en préco là sur le site pour le moment. Moi, personnellement, j'étais passé pas à côté parce que je l'avais repéré, mais j'avais pas concrétisé parce que j'avais pas vraiment suffisamment d'infos pour. Mais ici, on a quelques personnes de confiance qui l'ont testé, qui ont dit que c'était très bien, quoi. Voilà. Et je pense bientôt le tester aussi. Moi, je suis chaud. Oui, on va le tester. Ouais, il y a Nucleum aussi qu'on a ouvert en préco, mais je vous en ai peut-être déjà parlé juste avant. Allez-y, préco, allez-y parce que... Nucleum, ça risque d'être un raz-de-marée, quoi. Ouais, ça va être un jeu qui risque d'être là pour durer. Donc je reviens, je disais, donc on continue bien entendu tout le travail qu'on a fait, on accentue avec les cadenas, les machins, les bazars, on continue comme ça. On va vraiment accentuer un peu plus sur les enfants parce que la boutique vraiment manquait un peu de ça, donc on avait mais pas assez. Et la gamme familiale, donc j'ai rentré 2 gammes. Famille enfant, qui est la gamme Ozu. Donc je vais vous parler là tout de suite, et la gamme Smart Games. DPD, faut que je te parle. Ça fait 3 semaines que vous avez mes palettes. Ok. Donc voilà, donc la gamme Ozu. En fait, moi j'ai découvert la gamme Ozu quand j'ai été animé pour l'ami Marc Sibyl de Lollipop à son festival. Et j'ai découvert le Prince des Ours à ce moment-là, qui est une espèce de pêche au canard avec des objectifs et tout. Pour les enfants, j'ai trouvé ça génial. Mais vraiment. Donc je m'étais dit, je veux travailler avec cette gamme. Et donc, bien entendu, c'est une grande gamme Ozu. Hein, donc je n'ai pris que quelques titres. C'est quelle nationalité? Je pense que c'est des Français, je crois. Ouais. Donc on a ici, on a Ataton. On a un tâton qui est fait par Madame Théo Rivière, qui est donc Élodie Clément, et donc Théo Rivière a coédité aussi avec elle. Donc là, c'est un jeu de, à tâton, on va tâter des terrains pour pouvoir avancer pour l'ogre et tout. On a aussi Roule ma poule, et on a aussi Affamé. C'est une espèce d'initiation Tower Defense, donc coopérative Tower Defense, Affamé. Donc moi, j'ai beaucoup aimé cette gamme-là. Si vous voulez la voir, cette gamme-là, la semaine prochaine, donc pas ce samedi-ci, samedi prochain, c'est Jean Bleu Ludique. On a travaillé sur la com, je suis assez content du résultat. Je pense que si vous êtes dans le monde ludique, vous avez peut-être vu passer ça. Donc Jean Bleu Ludique, on s'appuie un peu sur le concept de Jet Gaming Tour, où on va jouer un peu partout dans Jean Jambou. On condense un peu dans pas mal de commerces, dans la maison communale et tout. Donc on a vraiment envoyé maintenant la com avec tous les jeux qui seront démontrés. Donc j'ai plus travaillé avec des grossistes plutôt qu'avec des maisons d'édition. Ce qui fait que quand les grossistes viennent, Asmodée il vient. Et donc Asmodée, il représente Bombix, il représente Matago, il représente Space Cowboy, et ainsi de suite. Donc vous avez normalement tout le panel ludique qui est là, normalement. Parce qu'il y a quand même un grossiste qui m'a dit non. Mais non. C'est l'exception parce que... C'est l'exception parce que les retours ont été pratiquement tous là. Je n'ai pas demandé à des grossistes français, donc j'ai pas demandé à Yellow de venir. Ce seront mes gars qui vont présenter les jeux Yellow. Donc Yellow sera représenté aussi, de même que Atalia, je ne leur ai pas demandé de venir, mais ce seront mes gars qui vont présenter par exemple du Marrakech qui vient d'arriver. Okay, il y en aura pour tous les publics, ce sera gratuit. Vraiment, il y a pas mal d'auteurs, je les remercie déjà, donc belges bien entendu, on a du Étienne Esprément, c'est difficile quand on commence à citer les auteurs parce qu'on va en oublier. Vincent Joassin, Xavier Georges, Comique, François Romain, on en oublie, voilà, il y en aura tout plein. Il va y avoir des tournois, des initiations Lorcana, des initiations Pokémon, il y a vraiment, je pense avoir fait, voilà. Vous arrivez, c'est gratuit, vous allez jouer, je pense que peu importe ce que vous allez jouer, il y aura votre goût, à votre goût. Voilà. D'où le fait que j'ai pas eu de vacances. Voilà, c'est ça. En même temps, il fallait prévoir ça. De quoi? Quand tu organises un truc comme ça juste à la rentrée, forcément, tu dois te douter qu'à un certain moment que ça va être compliqué de prendre des vacances tranquilles, la tête tranquille. C'est peut-être pour ça que tu sais aussi quand tu as affaire à l'administratif entre autres, tu sais que ça va foirer à un certain moment et tu vas avoir des choses à réparer ou à trouver des plans B, tu sais. Et donc, on se dit, pourquoi on s'affiche ça? Mais parce que je suis con, hein, surtout. Voilà. Allez, non, venez faire la fête, c'est pour l'anniversaire du magasin. Venez, Jean-Louis Ludique, samedi 9 septembre de 13 à 22h30, dans la ville de Jambou, ça joue partout. Hop là, allez voir sur Facebook.
Instagram, on a balancé toute la pub et tout, ça arrive, donc plein de créateurs de contenu qui seront là aussi, enfin plein. Voilà. On y sera là. Moi, essayez de me capter. Je serai toujours en train de courir à gauche à droite pour réparer les petits pépins, à mon avis. Donc voilà. On sera là. On sera là. Que dire de plus? Rien. On est bien là, je déjà. pense qu'on a déjà dit pas mal. Hein. Ouais, c'est 45 minutes là. Ah oh là, et cette année, voilà, cette année vu ce qui est sur la table. Cette année-ci, j'ai dit, on va la faire plus courte. Ça a été raisonnable. Ça va tenir une émission. Ouais, en même temps, on a 2 fois plus sur la table que d'habitude, donc. Ouais, mais si on y a été. Hein. Ouais. On y a été là. Et donc, Kéro, c'est bien ça. Allez, le mot. Satisfaisant avant main. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, voilà, c'est ça. Le mot de la fin? La fin. La fin. Allez, à bientôt. À bientôt. Salut. Ciao, ciao.